il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Si tu as cliqué sur le titre de l'épisode, tu as vu le parrain puis tu t'es dit avec Sandro, définitivement, ça va parler de prise de pouvoir, de mafia, de narcotrafic, ben je t'annonce que tu as l'esprit tourné parce que en fait, ce n'est que du clickbait. C'était mon but de te faire cliquer là-dessus en pensant à ça. Mais dans le fond, c'est juste une excuse pour te parler de ma filleule. Je t'en ai peut-être pas parlé souvent, mais il y a environ une dizaine d'années, je veux juste pas être trop précis, mon ami Patrick, que j'étais toujours avec, que je t'ai parlé à quelques reprises sur le podcast, sa blonde est tombée enceinte et il m'a fait l'honneur de me nommer parrain. Et sincèrement, je pense que c'est une grosse marque de confiance quand tu dis à un de tes chums, veux-tu être le parrain de mon enfant? Dans notre cas, moi, il n'y a pas vraiment de parrain marraine pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas croyants, donc ils ne sont pas baptisés, nos enfants. Et bon, bref, longue histoire courte, j'étais vraiment touché de devenir parrain, puis je pourrais peut-être faire un autre épisode là-dessus parce que je ne veux pas trop m'étendre aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais fait ma confirmation, fait que je suis comme un faux parrain. Le curé a jamais voulu que je sois parrain parce que je suis pas confirmé. Et si je voulais faire ma confirmation, c'était genre un cours de 12 semaines. C'était assez intense. Je pense que je pourrais apprendre 3 nouveaux langages de programmation en même temps que je pourrais faire ma confirmation que je n'ai pas faite en 6e année. Mais ça sera une autre histoire. Cette semaine, c'est la fête de ma filleule. Et son père, Patrick, m'a envoyé un message sur Messenger, puis il me dit Lolo, elle aimerait ça faire un Zoom avec toi, puis Jeanne, tu sais, toi, puis ta fille. Fait que je suis comme ah, ben oui, ça serait cool. Puis là, je réalise que la journée qu'il veut faire le Zoom, c'est sa fête. Fait que je suis comme hey, donc ben cool, elle, comme de vouloir me voir à sa fête. Et c'est de ça que je veux te parler. Ben, premièrement, on a toujours des bonnes intentions. Donc, quand est né, puis que Patrick m'a nommé parrain, ben c'est sûr que c'est comme venu avec une grande responsabilité, plein de bonnes intentions, de dire hey, c'est cool, il y a quelqu'un comme je compte pour quelqu'un, puis bon, j'avais comme un lot d'intentions de choses que je voulais faire. Dans la vie, on n'est pas les choses qu'on avait l'intention de faire, on est les choses qu'on a fait. Et bon, ben, comme je t'ai parlé, moi puis Patrick, on se voit de moins en moins souvent, donc je ne l'ai pas vu si souvent que ça. Et là, je réalise qu'elle approche, elle est à quelque part entre 7 et 10 ans, je vais dire ça comme ça, et que j'ai été à peu près 0 présent, donc théoriquement à moitié de sa vie d'enfant, et j'ai comme pas vraiment été là. Mais de toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler, c'est un peu une espèce de connexion que moi, j'ai envers elle. C'est sûr que c'est une connexion spéciale. Tu sais, c'est comme la première fois que quelqu'un me fait confiance. C'est un peu mon initiation à la parentalité, dans le sens que je n'étais pas père, mais vu que j'étais pas père de mon côté, c'était la première fois qu'un ami proche avait un bébé qui me faisait assez confiance pour que je puisse lui donner le biberon. D'ailleurs, mon gros fun quand il était bébé, c'était d'y arracher le biberon. Pas d'y arracher, mais d'y enlever, puis elle se mettait à pleurer. Je trouvais ça drôle. Tu vois comment mature j'étais et tu vois pourquoi que j'étais surpris que Patrick me fasse confiance comme parrain. Ma filleule Lolo, je l'aime, puis c'est comme il n'y a rien, comme il y a comme un lien spécial, mais ce lien-là est réciproque. Puis c'est ça qui me surprend parce que à chaque fois que je la vois, puis je la vois peut-être 1 ou 2 fois par année, 2 fois quand on n'est pas en COVID, puis qu'on est en COVID, genre 1 fois en cachette, et elle est toujours contente de me voir. Je ne sais pas de où ça vient, si c'est ses parents qui parlent toujours de moi ou elle est toujours excitée de savoir que je vais être là à sa fête ou que je vais aller faire du camping. Ou c'est comme vraiment la fête pour elle. Puis je trouve ça cool. Puis en même temps, c'est plate parce que je la vois tellement pas souvent qu'elle est comme super excitée à ce que je sois là. Puis quand je suis là, elle est super gênée. Ça lui prend du temps à se dégêner. Mais c'est de ça que je voulais te parler, cette espèce de connexion-là que moi, je le sais pourquoi que je suis connecté à elle, c'est pas compliqué, mais elle a comme pas vraiment de raison, puisque je suis comme quasiment un étranger qui passe 1 fois par année. Puis je la trouve vraiment cool parce qu'elle a demandé elle-même à me voir sur Zoom pour sa fête. Fait que c'est ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.